Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans cette quatrième et dernière semaine du mois de mars, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme d'éducation au civisme, d'éducation à la citoyenneté. Depuis le début du mois, nous parlons de la vertu de la joie. La semaine dernière, nous avons indiqué les moyens à notre disposition pour vivre et maintenir la joie, qui sont, à titre de rappel, la bonne humeur, le rire, l'humour et l'optimisme. Nous avons indiqué aussi que, à côté de ces 4 moyens, nous donnerons par la suite, pêle-mêle, quelques indications, toujours dans le même sens. Et nous avons terminé l'émission la semaine dernière en disant que la bonne humeur est le poumon de la vie. Et promis d'en dire un peu plus cette semaine. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Le poumon, du point de vue anatomique, c'est l'organe de la respiration situé dans le thorax. Au sens figuré, le poumon, c'est ce qui fournit l'oxygène, ce qui fait vivre, ce qui anime. Dans ce sens, on dit que la forêt d'Amazonie est le poumon de la planète. Ou encore, les dons sont le poumon financier des associations. Dans un sens figuré, la bonne humeur fournit l'oxygène à la vie. La bonne humeur anime la vie, car elle est source d'équilibre et de créativité, au contraire de la mauvaise humeur qui paralyse et assèche. Nous essayerons de répondre à 2 questions essentielles. La première, pourquoi est-il nécessaire de s'efforcer de maintenir la bonne humeur? Et la deuxième, comment peut-on arriver à cultiver la bonne humeur? Commençons par la première question. Pourquoi est-il nécessaire de s'efforcer de maintenir la bonne humeur? Les raisons sont les suivantes. Elles sont liées, ces raisons, aux avantages que comporte la bonne humeur. Parce que la bonne humeur comporte plusieurs avantages que nous citons sans bien sûr prétendre à leurs exhaustivités. Premier avantage, la bonne humeur embellit l'âme. Elle lui apporte chaleur et lumière. En cela, la bonne humeur constitue un véritable trésor, parce qu'elle assure la limpidité des pensées et la pureté des actions. Deuxième avantage, la bonne humeur rend plus facile la pratique des vertus difficiles. En effet, l'expérience prouve que les personnes de bonne humeur sont celles qui sont les mieux disposées à la pratique des vertus telles que la générosité, telles que le sacrifice et telles que l'amour. La bonne humeur décuple, pourrait-on dire, les forces et donne un élan irrésistible dans l'action. Troisième avantage, la bonne humeur est un allié essentiel pour le succès dans le travail et les affaires. En effet, celui qui est de bonne humeur sent moins la fatigue. Celui qui est de bonne humeur supporte mieux les difficultés et les imprévus. Celui qui est de bonne humeur a un esprit, nous l'avons déjà dit, plus lucide. Ses pensées sont plus claires et son âme plus sereine. Celui qui est de bonne humeur travaille toujours bien, car ce que l'on fait avec bonne humeur est toujours mieux fait. Celui qui est de bonne humeur s'attire les sympathies. Il inspire confiance et est d'un commerce facile avec tout le monde, même avec ceux qui sont les moins disposés à son égard. Par contre, les personnes de mauvaise humeur se font difficilement des amis. On fuit en effet les gens moroses. On fuit les gens maussades, les bougons, les grognons, les rivèches, etc. On les fuit. On fuit ceux qui ont toujours un pli d'amertume au coin des lèvres. On fuit ceux qui ont toujours des paroles aigres à la bouche. On les considère comme des troubles-fêtes, on les considère comme des rabat-joie. Autre avantage, la bonne humeur est utile à la santé. En raison du lien existant entre le moral et le physique, l'humeur a des répercussions bonnes ou mauvaises sur la santé. Il existe d'ailleurs de nombreux témoignages de médecins selon lesquels la bonne humeur détend les muscles, active la circulation, accélère la respiration et contribue grandement quand on est malade à la guérison et abrège la convalescence. Une expression connue dans ce sens est celle-ci. Modération, calme et bonne humeur ferment la porte au nez du docteur.
Dernier avantage là, que nous avons retenu, la bonne humeur est utile dans l'éducation. Car on le sait, il n'y a pas de véritable éducation sans une bonne dose d'optimisme et donc de bonne humeur. Le temps imparti à cette émission étant expiré, nous nous arrêterons là. La semaine prochaine, nous répondrons à la seconde problématique. Nous serons au mois d'avril. Nous répondrons à la seconde problématique, à savoir comment cultiver la bonne humeur. Mais d'ici là, gardons toujours à l'esprit que la bonne humeur est le poumon de la vie. Si nous voulons donc bien vivre, si nous voulons aérer notre vie, efforçons-nous d'être toujours de bonne humeur.